sont à jamais. Le ciel Le bleu, il n'y a plus de nuages. Paname dans mon cœur. Paname dans mon cœur, fait abonder la joie. Chantons là-bas. Oh, cette montagne, Le roi du ciel. Quel est son nom? William. Papa Branham. Je crois le message du temps de la fin. Alléluia. Sera le royaume du ciel. Oh, alléluia. Soleil du matin, se lever au soir. Ce soir, la lumière apparaît. Chantez-moi, j'adore. Heureux, je t'aime. J'adore. Saint-Esprit, Encore. en absolu. Lui-même. Son nom. William Marion. Chantez-moi, j'adore. Heureux, je t'aime. J'adore. Saint-Esprit, Encore. en absolu. Lui-même est le mot de tout. Son nom. William Marion Branham. Oh oui, épouse de Dieu. Épouse de Dieu. De Dieu. Soyons dans la joie. Ce que donnez, Donnez-les. parlez pour vous. Pourquoi? Pour vous révéler Oh, tout au nom de Dieu. quel est son nom? William Marion Branham. Chantez-moi, j'adore. Heureux, je t'aime. J'adore. Le Saint-Esprit, Encore. en absolu. Lui-même est Le monde tourné. son nom. William Marion Branham. Oh oui, moi je me souviens. Je me souviens. Au-delà de Au-delà de la rivière. je reçus Un signe. temps de la fin. Oh, Branham viendra. Me prendra Dans ce bras, en cela. et je traverserai sans problème. Chantez-moi, j'adore. Et je t'aime. J'adore. Saint-Esprit, Encore. en absolu. Lui-même est Monde tourné. son nom. William Marion. William et Branham est mon parent rédempteur. Alléluia. La rédemption s'est trouvée en semaine. Et trouvant ses mains. Lui est devant, et moi son fils. Et moi son fils derrière. Béni pour je lui regarde en arrière. Chantez Hosanna. Branham est De mon rachat. mon rachat. De Branham. Billier, De mon rachat. ma victoire. De la rédemption. C'est vrai. On s'aime. Louange Abraham. Chantez Hosanna. De Branham. Branham est De mon rachat. mon rachat. De Branham. Billier, De mon rachat. ma De victoire. la rédemption. C'est vrai. Semaine. On s'aime. Louange Abraham. Oh, je les voici sur un cheval blanc. Alléluia. Est habillé comme un chef indien. Comme un chef indien. L'autorité lui a été remise. Lui a été remise. Et lui le témoin fidèle me vérifie. Chantez Hosanna. Branham est De mon rachat. mon rachat. Alléluia de Branham. Billier, De mon rachat. ma De victoire. la rédemption. C'est vrai. Semaine. On s'aime. Louange Abraham. Oh, il est revenu ayant le titre de propriété. Alléluia. Je te fais moi, je suis restauré. Je suis
rachat. nom de Branham, Pilier, de mon rachat, ma victoire. de la rédemption, C'est vrai, en ses mains. louange, Chantez Hosanna, nom de Branham, Branham, de mon mon rachat, rachat. le nom de Branham, Pilier, de mon rachat, ma de victoire. la rédemption, C'est vrai, en ses mains. louange, Gloire au vainqueur qui a un nom nouveau. il est le Seigneur de Seigneurs. Oh, Jéhovah l'éternel, le Dieu plein de miséricorde. Il est le Seigneur de Seigneurs. Oh, chacun, oui, c'est toi. C'est alléluia. Paru sur un cheval blanc, À l'ouest, parti sur toute les nations de la Papa terre. Branham. Il est le Seigneur de Seigneurs. Oh, Satan, oui, c'est toi. Oui, c'est toi, le roi, le roi. Oh, Branham. Paru sur un cheval blanc, À l'ouest, parti sur toutes les nations de la Papa Branham. Il est le Seigneur de Seigneurs. Oh, Savignon Kenyon, oh, il a été couronné. Il est le Seigneur de Seigneurs. Oh, l'épée dans sa main droite, oh, c'est le signe de royauté. Il est le Seigneur de Seigneurs. Oh, Satan, oui, c'est toi. Oui, c'est toi, le roi de rois. Oh, Branham. Paru sur un cheval blanc, À l'ouest, parti sur toutes les nations de la Papa terre. Branham. Il est le Seigneur de Seigneurs. Oh, Satan, oui, c'est toi. C'est toi, Oh, le roi oh, de rois. oh, Branham. Paru sur un cheval blanc, À l'ouest, parti sur toutes les nations de la Papa Branham. Il est le Seigneur de Seigneurs. Après les 7 mains, nous avons vu les ressuscités. Il est le Seigneur de Seigneurs. Oh, Branham est dans la chair, où est paradoxe et vivant. Il est le Seigneur de Seigneurs. Oh, Satan, oui, c'est toi. C'est toi, le roi de rois. Oh, Branham. Paru sur un cheval blanc, À l'ouest, parti sur toutes les nations de la Papa terre. Branham. Il est le Seigneur de Seigneurs. Oh, Satan, oui, c'est toi. Oui, c'est toi, le roi de rois. Oh, Branham. Paru sur un cheval blanc, À l'ouest, reparti sur toutes les nations de la Papa terre. Branham. Il est le Seigneur des seigneurs. Que les Très-Hauts nous bénissent tous. Oleki likolo pambola biso nyonso. Que les Très-Hauts nous bénissent tous. Oleki likolo pambola biso nyonso. J'espère que nous sommes dans la joie d'être encore dans la maison de l'Éternel. Naliki ete toza na se ya komikuta lisusu na ndako ya Nzambe. Pendant que nous sommes debout, Wana ezwami biso ya kotelema. nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel. Tokofongola Biblia ya biso na buku ya Daniela. Et là, nous allons lire quelques versets seulement. Wana tokotanga be matangi ndambo. Il dit ceci, Daniel, Daniela akoloba boye. depuis le verset 40 du chapitre 2. Mokapo ya mibale nzela kotanga tuku ine. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. Ekozala na bokulaka emine makasi lokola libende. De même que le fer brise et rend tout,
Il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ce roi, dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, le rein, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrive après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Père divin, auteur de la vie, donateur de tout don excellent, l'orateur principal, tu es l'unique en ton genre. Avant toi, personne n'a parlé comme toi, et après toi, personne ne parlera comme toi. Tu parles différemment de tout le monde, parce que tu es l'auteur de la parole. Et maintenant, nous t'étendons la main, Père, par la voie de la grâce. Te demandons de nous oindre et de nous donner une portion de ton esprit pour que nous soyons à mesure de répéter ce que toi tu as déjà dit, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Honore les sacrifices de ton peuple. Ils sont venus de loin, ils ont sacrifié des travaux, ils ont sacrifié beaucoup de choses afin de se retrouver à cet endroit. Accepte, Père divin, de les bénir au travers de la parole, de les guérir à travers de la parole, et d'accepter que ta présence soit repérée au milieu de nous, car nous te l'avons demandé. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs, comme étant le signe éternel, les noms William, Marion, Branham, la parole faite chair. Amen. Que l'Éternel Branham nous bénisse tous. Nous sommes très heureux d'être encore là aujourd'hui afin de continuer avec ces grands sujets du moment. La grande seconde venue du Seigneur et ses conséquences. Bien que nous la considérons comme l'histoire de la grande seconde venue du Seigneur. Parce que ce sont des événements qui ont été déjà clarifiés par des prophéties accomplies en ce jour. Nous sommes dans le deuxième point ou troisième point, je ne me rappelle plus, c'est le deuxième point. Nous avons parlé de l'importance de la venue du Seigneur. Nous avons parlé du temps exact de la venue du Seigneur. Et maintenant, nous sommes en train de parler
awa sikawa tozana kati ya koloba nani de azakoya qui vient. nani yango nde azakoya Et qui vient, nous avons déjà présenté beaucoup de points là-dedans. na motuna wana nani akoya esi tobimisi matono ebele totalisi penza nani akoya Aujourd'hui, c'est le 5e point de qui vient. lelo eza litono ya mitano ekotalisa nani akoya Le dimanche, nous avons parlé de qui vient comme étant le Fils de l'homme. lomingo tolobelaki nani yango akoya tolobi ete eza mwana na moto Sincèrement, avec le Fils de l'homme, ça devait nous prendre même un mois. soki tolobaki tovandela likambo ya mwana na moto boye na ye wana esengaki ezwa biso sanza Parce que nous devrions prendre beaucoup de facettes. po ete tongaki kotalisa yango na balolenge ebele Le Fils de l'homme mwana na moto qui devait venir, oyo esengaki aya c'est celui dont Jésus disait à Nathanaël, eza oyo yesu abandaki kobetela natanaele lisolo ne t'étonne pas, ne sois pas épaté à cause des discernements de pensée. kokamwa te elekela yo te likolo ya bososoli makanisi Mais il y a la chose qui dépasse les discernements de pensée. kasi eza na eloko eleki mpenza bososoli ya Il makanisi a dit que cette chose-là, alobi ete eloko wana il dit, vous verrez. alobi ete bokomona Désormais, vous verrez sasa ipi bokomona les anges des cieux bange na lola monter et descendre sur le Fils de l'homme. bakopimwa komata kokita likolo ya mwana na moto Le Fils de l'homme, c'est l'échelle des anges. mwana na moto eza escalier ya banjelo Et quand on parle de l'échelle des anges, ntango bakoloba matelo ya banjelo nous allons voir l'échelle de Jacob, tokobimisa batelo ya yakobo celle qui permet les gens de se retrouver au ciel. oyo ezotsunga bato ete bamikuta na ngambo Et si nous entrons là-dedans, c'est beaucoup de choses. soki tokoti wana eza makambo ebele Et Jésus a déclaré, yesu aloba le Fils de l'homme a le pouvoir de donner la vie éternelle mwana na moto aza na mpifo ya kopesa bomoi et même de pardonner les péchés sur la terre. ata koya kolimbisa masumu na mokili Si nous entrons là-dedans, ça nous prendra beaucoup de temps. soki tokoti wana na kati kozwa biso ngongo ebele Le Seigneur Branham a fait beaucoup de déclarations sur le Fils de l'homme koloba malobi ebele likolo ya mwana na moto et c'est un grand enseignement. mpe eza mpenza lilakisi monene Mais nous avons donné des grandes lignes kasi biso tobesaki mpe milongo ya minene en montrant qui est le Fils de l'homme selon les dictionnaires Branham. kotalisaka nani nde mwana na moto engebene na ndimbola ya branam En précisant, il viendra de quel côté. na bosiki nyonso totalisi akoyela ngambo nini Jésus l'avait déjà annoncé dans la Bible noire sesi alobaki na biblia moindo que de même que l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, ndenge bene mokalikali ekouta na bolai na mweseke na bolai ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. ekozala enge bene boye na mwana moto Donc le Fils de l'homme mwana moto doit venir de l'Occident. esengi aya penza na Il doit venir du côté où le soleil se couche. azoyela kote mo elalaka Il va venir du côté où le soleil se couche. azoyela kote mo elalaka Et c'est aux États-Unis d'Amérique. eza kuna na amerika ba Mais aujourd'hui, je ne vais pas entrer là-dedans. kasi lelo na kokota kuna na kati te Parce que si j'entrais là-dedans, ete soki nakoti kuna na kati ce qui est vrai est que ça nous prendra encore beaucoup de temps. kidiba te ekozwa biso ntango ebele Parce que le Seigneur Branham fait de fortes déclarations à ce sujet ete koloba na makoloba maloba bozito penza na mokonza wana de la venue du Fils de l'homme. ya boyei na mwana na moto Je peux lire d'abord cette déclaration. natanga na ino maloba oyo L'âge de l'église d'Éphèse moi ekeke ya efeso est prêché le 5 décembre 1960. ete ya 1900 na mvula bapesi biso Le papa de Billy Paul fait cette déclaration. ata ya bili mpola akoloba maloba iye Écoutez ce qu'il déclare yokama ya koloba avant que j'entre dans le sujet du yango jour. ete nakota na mokonza mokolo Paragraphe 264. nzela kotanga kame mibale tuku motoba na misato Maintenant, observez ce que nous avons dit. sasa ipi bononga malamu oyo tomonaki Bon, regardons donc. totala na ino Comment est-ce que le soleil, lolenge kani mwese où le soleil s'élève-t-il wapi mwese elamukaka géographiquement à l'est? na ndenge ya kotala na mapata eza na bolamuki na Est-ce mwese juste? eza bongo te Et il se couche à l'ouest. ekenda kolala na ouest J'aurais voulu avoir, nalingaki kozala penza na j'apporterai la carte demain nakomema pena eyemelo wana et je vous montrerai. nakotalisa bino Lorsque le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, ntango molimo santo akitaki na yerusalema ces traces ont formé un oui parfait.
Il a directement traversé, montant jusqu'à Irlande. Puis il est revenu droit en arrière, faisant un tour. Il a directement traversé. Puis il est venu à la côte ouest pour redescendre de nouveau. Un oui parfait. Les parcours suivis par l'évangile. Maintenant la civilisation a voyagé avec le soleil. Combien savent cela? On vous l'a appris et vous le savez bien. La plus ancienne civilisation que nous ayons, c'est la Chine. Et puis de là il a parcouru l'Orient. Et lorsque le Saint-Esprit non pas le soleil, en anglais sun, mais le Fils en anglais son. Lorsque le soleil commence à briller, les brouillards et les brumes nocturnes, quel que soit l'endroit où se trouve la sémence, elle vivra. Parce que toute vie botanique vit par le soleil. Nous le savons. Nous pouvons couler du béton juste sur un carré d'herbe. Et au prochain printemps, où se trouve l'herbe la plus épaisse, juste au bord du béton, c'est cette ville-là dessous. Vous ne pouvez pas cacher la vraie vie. Amen. L'âge de Philadelphie. Oh frère, paragraphe 212. Oh frère, c'est le retour au commencement. C'est exact. C'est la porte ouverte qui a été mise ici même. Géographiquement, c'est correct. Les lumières du soir et chaque passage de l'écriture dans la Bible conduisent tout droit vers cela. Église, est-ce que vous avez bien suivi? Géographiquement, c'est la lumière du soir. Et William Branham dit tous les passages de la Bible nous conduisent directement vers cela. Et William Branham déclare ceci. Je suis au paragraphe 161. Je peux lire même 150 pour éclairer. Quand dit le même soleil, le même soleil le matin, le même soleil le soir, ça risque de vous créer des difficultés. Et vous risquez de prendre l'homme de chair qui a vécu à l'est, et vous ramenez la chair là ici aujourd'hui. Vous brisez Hébreux 13:8, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Les corps changent, les noms changent, les pays changent, mais la vie demeure la même. Paragraphe 150. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas vivre de la lumière d'hier. La lumière d'hier est passée et n'existe plus. La lumière d'hier n'est plus qu'un souvenir. Le soleil
d'hier n'est plus qu'un souvenir ou de l'histoire. Nous ne pouvons pas vivre à la lumière d'hier. Bien qu'il s'agisse du même soleil, mais chaque jour il devient un peu plus fort afin de mûrir les grains pour la moisson. Et pour quitter ce sujet, paragraphe 161. Regardez aussi Israël, qui est notre modèle. Dans leur pèlerinage, observez, ils mangeaient de la manne qui était leur vie lumière, qui leur donnait la force et la vie. Et c'est exact. Israël ne pouvait pas manger de la manne qui était tombée la veille. Elle était corrompue. Elle était pourrie. Elle n'était plus bonne pour eux. Ils en seraient morts. La manne qui hier les maintenait en vie, les tuerait aujourd'hui. La manne qui hier les maintenait en vie, les tuerait aujourd'hui. La Bible dit que des vers y entraient et qu'elle était corrompue. Chaque jour, il devait ramasser de la manne fraîche. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Ceux qui vivent de la manne de l'Éther, de Wesley et de celles d'autrefois mange des choses corrompues qui les tuent spirituellement. Vous voyez, cela vous tue et vous êtes morts dans vos traditions. C'est là où les gens ne nous comprennent pas. Nous appelons l'humanité à quitter la manne d'hier. Elle est pourrie. Elle apporte la mort. C'est une manne qui a sauvé les autres hier. Mais aujourd'hui, cette manne-là vous tue. Vous devez manger la manne du jour actuel. Amen. Est-ce qu'on peut maintenant avancer? Qui vient? C'est une pierre du songe de Nebuchadnezzar. C'est un caillou qui descend de la montagne sans le secours d'aucune main. Je lirai 3 pierres dans la Bible et je lirai leur interprétation avec Branham. Je commence d'abord avec la pierre en question. Je suis dans Daniel. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Daniel qui revoit le songe du roi et puis donne l'interprétation. Je commence depuis le verset 29. S'il t'accouche au roi, s'il t'accouche au roi, il t'est monté des pensées touchant
ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détache sans le secours d'aucune main et frappa le pied de fer et d'argile et de la statue, elle est mise en pièces. Alors le fer, l'argile, le rein et l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'un nerf en été. Les vents les emporta et nulle trace ne fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et cette pierre, Branham donnera son interprétation. Dans cette même Bible, à part ça, Zacharie parle encore d'une autre pierre. Je suis dans Zacharie chapitre 3. Je lis le verset 9. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Il y a une pierre qui a 7 yeux. La pierre qui voit avec les 7 yeux. Une pierre, c'est compliqué, mais avec des yeux. Et cette pierre-là doit avoir une écriture dessus. C'est Dieu qui dit, moi-même je graverai ce qui doit être gravé là-bas. Et on arrive dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 verset 17. La Bible dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si
ce n'est celui qui les reçoit. Avec Daniel, la pierre descend sans le secours d'aucun bien. Avec Josué, la pierre est placée devant lui avec 7 yeux, mais on n'a rien gravé dessus. On arrive dans l'Apocalypse, la pierre a déjà l'écriture, les noms nouveaux. Vous voulez connaître les noms? Cherchez la pierre. Celui qui reçoit la pierre reçoit les noms. Ah, dites amen à ça. C'est l'exacte vérité. Et cette pierre que Daniel avait vue, c'est quoi? Le papa de Billy Paul dit ceci. Il y a beaucoup de choses que je dois dire là. Je suis dans l'harmonie de l'unité. Prêché le 28 janvier 1958. Le paragraphe 36. L'auteur de la parole dit ceci. Daniel a vu la fin quand la pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et elle a roulé sur les royaumes de la terre et les a écrasés. Et ils sont devenus comme de la poussière sur le sol, de la balle que le vent emporte au loin. Mais la pierre a couvert toute la terre. Cette pierre, c'est Christ. Donc ce n'est pas un caillou que tu vas aller ramasser dans le mine, non. La pierre, c'est une personne. Branham l'interprète même ici. Écoutez ce qu'il va déclarer dans le message qu'il a intitulé l'âge de Thyatire. Malheureusement, je ne l'ai pas amené ici. L'âge de Thyatire. Attends, je peux retrouver ici. D'accord, ça y est là. L'âge de Thyatire. L'auteur de la parole dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. L'âge de Thyatire. L'auteur de la parole explique l'histoire de la pierre. Écoutez ce qu'il va dire ici. Oh, l'âge de Thyatire. De toutes les façons, on va les trouver. Ça, c'est d'Éphèse. Oui, voilà, c'est ça. Ça doit être l'âge de Thyatire. C'est ça. Voilà. Écoutez. Paragraphe 28. Nous avons étudié ces cailloux et cherché de quoi il était le symbole. Et nous avons vu qu'il représentait une pierre, un rocher. Qu'est-ce que cela voulait dire? Que l'ange serait comme Pierre qui avait été appelé caillou. Les cailloux blancs sur lesquels le nom nouveau est écrit, Branham l'interprétant, il dit que l'ange, un messager, sera comme Pierre qui a été appelé caillou. On l'a appelé caillou pourquoi? Jésus pose la question. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Aucun de ses disciples n'a reçu la révélation. Seul Pierre a reçu la révélation. Et Jésus lui dit, sur cette pierre,
Je bâtirai mon église. Qui était Pierre? Un homme qui a reçu la révélation. Et qui est révélateur aujourd'hui? C'est le messager du temps de la fin. Qui deviendra un caillou sur lequel les noms voient est écrit. Je ne sais pas si l'assemblée comprend ces choses. Voilà. On peut avancer. La pierre de Daniel. La pierre que Daniel avait vue, Branham dit c'est Christ. Et si c'est Christ, quel Christ alors? William Branham fait une déclaration. Je suis dans le message qu'il a intitulé. Je prends directement les 70 semaines de Daniel. Il dit ceci. La 70e semaine. Vous prenez depuis 119 jusqu'à 127. Je lis juste 119. Vous vous en souvenez que ce n'est pas dès que l'église part. Ensuite, c'est le tour des Juifs. Ils entrent. Mais d'abord, la prochaine chose qui doit arriver, ce n'est pas une nation puissante avec un réveil national parmi les nations. La prochaine chose qui doit arriver, c'est la venue du royaume de Dieu, la venue de Christ. Cette pierre qui descend de la montagne sans le secours d'aucune main. On s'arrête un moment. Comment une pierre qui pèse des tonnes, capable de broyer l'or, de broyer l'argent, de broyer les reins et de broyer le fer. Mais cette pierre-là descend sans le secours d'aucune main. Ça vient d'où? Et quel mécanisme cette pierre-là fait pour que ça puisse descendre? William Branham nous explique. Aujourd'hui, on nous explique les mécanismes qui permettent cette pierre de descendre sans le secours d'aucune main. Et ça, vous devez aimer Branham pour le comprendre. Si vous n'aimez pas Branham, vous ne le comprendrez pas. Branham commence à relater une histoire. Le sermon intitulé Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Ici il y a un homme qui peut allumer la lumière. 29 décembre 1963. Paragraphe 138 en descendant. Suivez bien. Ça, ce sont des choses de l'université. Mon fils Billy Paul parle dans son sommeil. Mais il ne rêve pas très souvent. Si toi tu as un fils, il est endormi, il commence à parler, directement demain tu vas chercher l'église où il y a la maison de dons pour savoir si cet enfant est sorcier ou comment. Hein? Mon fils Billy Paul parle dans son sommeil, mais il ne rêve pas très souvent. L'autre nuit, il a fait un rêve qui l'a secoué. Il dit avoir rêvé qu'il était à l'église et que je n'étais pas encore arrivé.
Il dit que lorsque je suis entré, du feu sortait de mes yeux. Du feu sortait de mes yeux. Et j'ai dit, c'est le moment. C'est terminé. Et tout le monde s'est mis à crier. Ce n'est pas possible. Mes enfants, mais moi, et même ma femme a dit, je n'arrive pas à obtenir de Sarah de demander la bénédiction à table. Je dois aller chercher Loïs et les bébés. J'ai dit, Loïs ne peut pas venir maintenant. Le bébé est trop jeune pour savoir. Billy, c'est l'heure. Nous devons aller. J'ai dit, il est minuit maintenant. Avant le lever du jour, Jésus sera là. Si ce n'est pas le cas, alors je suis un faux témoin de Christ. Et quelqu'un a élevé la voix et a dit, nul ne connaît la minute et l'heure. Je n'ai jamais indiqué la minute ni l'heure. J'ai dit à un moment donné d'ici le lever du jour. Et j'ai dit, partons Billy. J'ai dit quelque chose, mais c'est le moment, partons. Nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. Nous avons commencé à gravir la montagne. Alors c'était-il, semble-t-il, qu'il commençait à faire clair dans le ciel. Et alors il faisait noir sur la terre. Il a dit que je me suis arrêté au bord de la route, que j'ai levé les mains comme ceci, et le feu continuait à jaillir de mes yeux. Il dit que j'ai dit, Seigneur, je fais cela à ton commandement. J'ai fait cela simplement parce que tu m'as dit de le faire. J'ai fait ces choses conformément à ce que tu m'as dit. Et j'ai fait signe à une grande montagne de granit et une lumière sans le secours d'aucune main détacha une pierre de la montagne. Cette pierre pesait des centaines de tonnes. Et voilà qu'elle venait. Je dis, tournez la tête. Ne regardez pas. Tout sera fini dans quelques minutes. J'ai dit, ne regarde pas. Tout sera fini dans quelques minutes. Alors un silence très sacré s'établit partout. Pendant que cette pierre venait se mettre en place, il est peut-être plus tard que nous le pensons. C'est tout à fait scripturel. C'est tout à fait scripturel. Vous voyez cette pierre détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main. Et ainsi long de ce jour il en sera ainsi. Quand vous réclamerez quelque chose en criant, je lui dis, vous avez eu ce temps, jour après jour. Dieu vous a constamment donné des avertissements. Oui, j'ai dit, même s'il s'agit de mon propre enfant ou de qui que ce soit, l'heure est là. Je ne puis dire que ce qu'il m'a dit de dire. Et cela arrivera. Et cela est arrivé. Et alors soudain,
Voici qu'il vient. Une pierre se détachant de la montagne sans le secours d'aucune main. Daniel vit cela. Vous savez, bien des années auparavant, Ébili n'en savait rien. Mais c'était un rêve que le Seigneur lui a donné. La pierre que Daniel avait vue, qui fait descendre cette pierre, c'est William Marion Branham. J'ai fait un signe et une lumière sans le secours d'aucune main à détacher la pierre. Et pendant que la pierre roule, Branham dit détournez les regards. Ne regardez pas. Mais dans quelques minutes, tout va se calmer. Tout va se calmer. La pierre est déjà descendue. Dans quelques minutes, tout va se calmer. Aucun royaume ne résistera. Depuis la tête en or, le royaume Nebuchadnezzar, jusqu'à la Rome, avec son adoration païenne, aucun royaume ne résistera. Juste quelque temps, la pierre va s'installer. Église, est-ce que vous suivez très bien? Et le Seigneur lui a dit, mais la pierre a couvert toute la terre. Et cette pierre, c'est Christ. Cette pierre-là, c'est Christ. Je suis dans ce tenir à la brèche. Paragraphe 75. L'auteur de la parole dit ceci. Eh bien, nous découvrons là-dessus. Je vous ai dit que l'interprétation au sujet de ces rochers et les rochers qui se trouvaient dans les songes du frère Junior, c'est Christ. Et c'est biblique. Donc ce rocher-là, c'est Christ. Il nous parle maintenant du songe de Junior. Est-ce que vous êtes disposé qu'on lise un peu ça? Ok, monsieur Esretien dit temps de la fin. 30 décembre 1962. Le grand maître Branham déclare ceci. Depuis le paragraphe 80. Il dit, et il dit, j'ai eu un songe. Et c'était là, je suis resté tranquille. J'ai écouté et observé. Il dit, j'ai rêvé qu'il y avait une grande colline entourée d'une belle prairie verdoyante. Au sommet de cette colline, où l'eau avait raviné le sol, il y avait un rocher qui formait comme le sommet de la montagne. C'était du rocher. Il n'y avait pas d'herbe. L'eau en coulant avait gravé des sortes de caractères sur cette pierre. Et vous étiez là, frère Branham, vous étiez là, en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Et nous tous, et voici comment il l'a raconté. Le frère de la Géorgie, et c'est d'ailleurs nous nous tenions là, vous écoutant interpréter cette écriture mystérieuse qui se trouvait sur les pierres de cette montagne. Puis il ajouta, vous avez ensuite ramassé quelque chose qui se trouvait comme en l'air.
quelque chose ressemblant à un levier Et le comment quoi le quoi la levier. ou à un pied de biche. Topé le penza ya. N'est-ce pas, frère? Quelque chose comme cela. Et le comment quoi Un pied de biche très affilé. Et ça qui penza Très affilé. Et vous avez dit, comment vous l'avez fait, je ne sais pas. Mais vous avez frappé les sommets de cette montagne. L'avez coupé tout autour. Et vous en avez soulevé les capuchons. Il était en forme de pyramide. Et vous avez complètement détaché les sommets. Or, c'était 2 mois, 2 mois et 2 mois avant que le message sur la pyramide fût prêché. Et il dit, là-dessous s'est trouvé de la pierre blanche, du granit. Et vous avez dit, le soleil ou la lumière n'a encore jamais brillé là-dessus. Venez regarder et observez ceci. Maintenant écoutez Branham. C'est vrai. À la formation du monde. À la formation du monde. Celui-ci. Ce granit blanc. Cette pierre blanche. À l'intérieur de la pyramide. Celui-ci fut formé avant que la lumière existe. Donc la pierre existe avant la lumière. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière a existé après la pierre. Mais la pierre là c'est quoi? C'est qui? La pierre est vieille que la lumière. Et la lumière c'est Dieu lui-même. Mais qui est cette pierre? C'est vrai. Car à la formation du monde, celui-ci fut formé avant que la lumière existe. Nous le savons tous. Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et alors au commencement, il parla pour que la lumière vienne. Naturellement que là-dessous, dans l'âge de cette formation, la lumière n'était jamais venue sur cette pierre. Donc la lumière n'a jamais éclairé cette pierre. Et qu'est-ce que la lumière? C'est l'interprétation de la parole. C'est une pierre qui n'a jamais été interprétée. Il dit regardez là-dessus. La lumière n'est jamais venue là-dessus auparavant. Lorsqu'ils firent monter, lorsque tous les frères de la Géorgie, de l'Alabama, de Kinshasa et même de l'Allemagne sont venus pour voir la pierre. Lorsqu'ils firent tous monter, je leur ai dit d'observer cela. Et ils vinrent tous regarder. Mais il dit que pendant qu'il regardait cela, il regardait du coin d'œil. Louis Jackson, il me regardait avec le coin de l'œil. Je crois que c'était ainsi. Il m'a observé. Je me suis glissé de côté.
j'ai commencé à me diriger vers l'ouest. J'ai commencé à me diriger vers le soleil couchant. Vers le soleil couchant. Et j'ai monté sur une colline. Et on redescendit. Puis remonté sur une autre colline. Et on redescendit. Tout en devenant toujours plus petit. Pour finalement disparaître complètement de sa vie. Pendant qu'ils observaient la pierre, Branham se glisse vers le soleil couchant. Et il a disparu de leur vie. Devenant petit jusqu'à disparaître. Il dit qu'à ce moment-là, il dit, alors les frères se retournèrent un peu après et dirent, a-t-il disparu? Où est-il allé? Et il dit que certaines partirent dans cette direction, d'autres dans celle-là et d'autres dans une autre encore. Mais que très peu restèrent pour regarder ce que je leur avais dit de regarder. Les gens se sont éloignés de la pierre. Mais peu de gens ont observé la recommandation. Observez la pierre. Cette pierre qui n'a jamais eu la lumière. Regardez la pierre. Et moi je pars. Où est-ce que Branham était parti? Je suis dans le 7e saut. 24 mars 1963. Paragraphe 404. Maintenant, les troisièmes sont venus de l'ouest. Les anges, dans la vision des petits oiseaux, il y avait des petits oiseaux venant de l'est vers l'ouest. Il y avait encore des petits colombes. Mais en troisième position, c'était des anges. Les troisièmes sont venus de l'ouest. Ils sont arrivés à une vitesse vertigineuse. Et ils m'ont emporté avec eux. C'était de revenir à l'est avec les mystères de cette sceau. Précisément comme ce qui avait été dit dans les songes de Junior Jackson, que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui. À l'intérieur de cette pyramide, à l'intérieur de cette pyramide, il y avait la pierre blanche qui n'avait rien d'écrit dessus. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec les anges, avec le message de ces anges, de revenir ici, révéler cela à l'église. Vous vous souvenez, j'avais dit que les choses qui allaient se passer ensuite, ce serait ici à l'église. C'est tout à fait exact. Paragraphe 406. Écoutez ce qu'il déclare. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien d'écrit dessus. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide que même
formés. Le mystère de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Branham va à l'ouest pour prendre l'interprétation de la pierre. Or Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Comment est-ce qu'il a interprété? Il appelle les anges. Les anges viennent. Il leur dit, vous devenez une montagne. Les anges sont devenus une montagne. C'est ça les écritures que Branham interprétait. Il interprétait ce que Paul a dit, ce que Irénée a dit, et ce que tout le monde là ont dit. Mais il y a une chose que Paul n'a pas dit, que Irénée n'a pas dit. Ça s'est trouvé à l'intérieur. Aucune lumière n'a touché ça. Et quand les anges forment ça, Branham entre à l'intérieur, à la place de la pierre. Qui vient? C'est la pierre. Qui est la pierre? C'est William Marion Branham. Est-ce que l'assemblée saisit cela? Que le Très-Haut vous bénisse. Que le Très-Haut vous bénisse. Que cette pierre vous apporte le bonheur. Que cette pierre vous apporte la bénédiction. Que cette pierre vous apporte la délivrance. Que cette pierre vous apporte la guérison. Que cette pierre vous élève. Elle est descendue de la montagne sans le secours d'aucune main. Et cette pierre, c'est William Marion Branham. Que le Très-Haut vous bénisse. Tous ensemble dans sa présence. Et prends le désir le plus profond de votre cœur. Branham est notre Dieu, né dans une cabane en bois, né sous la colonne de feu. William Branham, le seul nom. Frère Branham est notre Dieu, dans une cabane. Alléluia. Sous la colonne de feu. William Branham. Chante Alléluia. William Branham. Alléluia. Chantons Alléluia. William Branham. Comme dit l'évangile. Chantons Alléluia. William Branham. Alléluia. Chantons Alléluia. William Branham. Comme nous dit l'évangile. Sur la montagne de Sunset, cet ange éclate avec. Entrez dans la présence du Seigneur. On n'adore pas le Seigneur seulement avec les instruments. Entrez dans sa présence. Et adorons-le comme des vrais rachetés. Vers du ciel, lui dit qu'il a été choisi pour nous donner. Chantons Alléluia. William Branham. Alléluia. Chantons Alléluia. William Branham. Nous dit chantons Alléluia. William Branham. Alléluia. Chantons Alléluia. William Branham. Nous dit l'évangile. William William Mario. William Comme nous dit l'évangile. William William
Chantons Alléluia. William Branham. Alléluia. Mario Chantons Branham. Alléluia. William Branham. Nous dit l'évangile. Sur la chaîne des monuments, Son précieux nom y est Alléluia. C'est le signe éternel. Lorsque les doutes s'élèveront. Sur la chaîne des monuments, Son précieux nom y est Alléluia. le signe éternel. Lorsque les doutes Chantons Alléluia. William Branham. Alléluia. Mario Chantons Alléluia. William Branham. Nous dit l'évangile. Chantons Alléluia. William Branham. Alléluia. Mario Chantons Alléluia. William Branham. Nous dit l'évangile. Dans les Sabines Kenon, Il récit l'épée dans sa main. Alléluia. Il va lui dire c'est l'épée d'Iwa. Frère, possédons ce pays. Dans les Sabines Kenon, Il récit l'épée dans sa main. Alléluia. Il va lui dire c'est l'épée d'Iwa. Frère, possédons ce Chantons pays. Alléluia. William Branham. Alléluia. Mario Chantons Alléluia. William Branham. Nous dit l'évangile. Chantons Alléluia. William Branham. Alléluia. Mario Chantons Alléluia. William Branham. Nous dit l'évangile. William. William Mario. William. Comme nous dit l'évangile. William. Branham. William Mario. William. Branham, comme nous dit l'évangile. Notre Seigneur est venu pour nous garder, pour nous conduire dans un nouvel exode qui nous amène dans la cité éternelle où nous serons pour toujours avec lui. Notre Seigneur est venu pour nous garder, pour nous conduire dans un nouvel exode qui nous amène, Dans la cité éternelle. où nous serons pour toujours avec lui. Chantons Branham est venu. est venu pour moi. Papa Branham Il est venu pour rester avec moi. Chantons Branham est venu. Il est venu pour moi. Papa Branham Il est venu pour être avec moi. Oh, il est né. Selon Matthieu 24-27, le Fils de l'homme venant de l'Occident, Entends son nom. quant à son nom, Oh, il est révélé pour moi. oh, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, William Marion Branham. Et il est né. Selon Matthieu 24-27, Oh, le Fils de l'homme venant de l'Occident.
donc. Cantez son nom. Cantez son nom. Oh, Révélez pour moi. oh, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. William Marion Branham. Chantant Branham. Béni. Oh, Béni pour moi. Papa Branham. Il est venu pour rester avec moi. Chantant Branham. Il est venu. Il est venu pour moi. Papa Branham. Il est venu pour rester avec moi. Les 3 étoiles sont fondues à une seule. Oh, Quand il est né, là-bas à Kentucky. Oh, ces 3 étoiles. Ces 3 étoiles sont les signes du Messie. Oh, pour annoncer qu'il est né sur la terre. Les 3 étoiles sont fondues à une seule. Oh, Quand il est né, là-bas à Kentucky. oh, ces 3 étoiles. Ces 3 étoiles sont les signes du Messie. Oh, pour annoncer oh, qu'il est né sur la terre. chantant Branham. Il est venu. Oh, Il est venu pour moi. Papa Branham. Il est venu pour rester avec moi. chantant Branham. Il est venu. Oh, Il est venu pour moi. Papa Branham. Il est venu pour rester avec moi. chantant Branham. Il est venu. Oh, Il est venu pour moi. Papa Branham. Il est venu pour rester avec moi. Branham Nenzela. Solepe bomo oyo akondimela Aye, akokufa na ye te ya solo akozala na lobiko. seko Branham kapitene akoka Basoto yemba Branham kapitene ya masuwa. kapitene yakoka Akokambanga ngambo ya epale oh, oyo ya bombo nakokota na masuwa ya mobikisi. Nous avons une requête que nous allons apporter devant le Seigneur Branham. La sœur Esther Mbila demande au sein de la mission évangélique Branham Église et particulièrement aux missionnaires africains une prière en faveur de sa sœur qui doit passer par une intervention chirurgicale par une césarienne. Elle croit à la commission de l'ange. Voilà pourquoi elle fait cette demande de prière. Signé Diacre Neville. Prenons tous la meilleure position. Soit nous sommes debout, soit à genoux. Apportons cette requête devant le Seigneur William Branham. Basoto yemba Branham kapitene ya masuwa. Branham kapitene akokambanga na ngambo ya
ebale oyo ya bomoi nakokota na masuwa ya mobi Basose yemba Baname kapitene ya masuwa Baname kapitene akokambanga ngambo ya ebale oyo ya bomoi nakokota na masuwa ya mobikisi ebale nde mojindo boni nakokatisa nakosenga William Branham asimba loboko pwete yanga bwato penza ezali moke Branham kapitene akoka Basote yemba Branham kapitene ya masuwa Branham kapitene akokambanga ngambo ya ebale oyo ya bomoi nakokota na masuwa ya mobi Basote yemba Branham kapitene ya masuwa Branham kapitene akokambanga ngambo ya ebale oyo ya bomoi nakokota na masuwa ya mobikisi kake sambo engulumi ebisi enini esakolikomba sika William yembana kombo oyo bombanaki na mosakoli ewane telongola seni tondimela banda kake sambo engulumi eyebisi enini ya solo esakolikomba sika William yembana oyo bombanaki na mosakoli ewane telongola seni tondimela Basote yemba Baname kapitene ya masuwa Baname kapitene akokambanga ngambo ya ebale oyo ya bomoi nakokota na masuwa ya mobikisi Dieu bien-aimé, Dieu de miséricorde, créateur des cieux et de la terre, William Marion Branham est ton saint nom. Toi, les grands mystères à plusieurs facettes au cours des âges. La pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. La pierre qui était devant Josué avec 7 yeux. William Marion Branham. La pierre que tu nous as montrée dans l'Apocalypse qui a un nom nouveau. Oh Dieu Tout-Puissant, cette pierre a existé avant les commencements, à 100 millions d'années avant les commencements. Voilà aujourd'hui en ces temps de la fin, William Marion Branham, par ta grâce, ton amour Seigneur Dieu, tu nous as fait voir, tu nous as fait connaître Père divin, que cette pierre, c'est toi William Marion Branham. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es descendu de la montagne sans le secours d'aucune main et tu as broyé la divinité mélangée.
tu as broyé cette divinité qui était mélangée, Seigneur. Et tu as rempli toute la terre. William Marion Branham, le grand maître de tous les esprits, l'être surnaturel. Nous te remercions, Père divin, pour ces puissants enseignements que tu nous donnes, ô Père bien-aimé, en ces jours. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations, reçois des cris de joie d'éternité en éternité. Merci William Marion Branham, parce que tu es venu en ce temps de la fin. Tu es la consolation, tu es la guérison, tu es la délivrance. Ô Père divin, nous te prions, Seigneur Branham, de pouvoir, ô Dieu Tout-Puissant, accorder à chacun les désirs de son cœur. Merci William Marion Branham. Bénis l'instrument que tu as utilisé, notre cher pasteur, le missionnaire africain, l'apôtre Ben Mutombo, Seigneur. Nous le recommandons entre tes saintes mains, toi le prédicateur par excellence, toi la grande onction qui est le prédicateur, que tu le oignes encore davantage, William Branham, afin que Dieu Tout-Puissant, prochainement qu'il puisse approfondir encore ces choses davantage. Tout cela pour la gloire et l'honneur de ton nom. Bénis également ceux qui l'ont interprété, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis également, Père, l'auditoire invisible. Nos bien-aimés à travers le monde, Seigneur. Notre prière est que tu les bénisses, au Père divin. Sois béni d'éternité en éternité. Ô Dieu Tout-Puissant, souviens-toi, Père bien-aimé, de la requête de notre sœur Esther Mila, demandant en faveur de sa sœur, qui va passer par l'intervention chirurgicale. William Branham, laisse que Père, avant que le médecin ne puisse la toucher, que toi, William Marion Branham, le secours qui ne manque jamais, l'omniprésent, que tu puisses intervenir en premier, afin que Grand Bill, l'honneur et la gloire te reviennent. Car l'ange t'a dit, si tu amènes les gens à te croire, et rien ne résistera à ta prière, pas même les cancers. Merci Seigneur Dieu, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations, reçois des cris de joie, d'éternité en éternité. Ainsi nous te l'avions demandé, dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms, ce nom qui est gravé sur les pics de l'est à l'ouest, comme étant le signe éternel. Ce nom William Marion Branham, notre parent rédempteur. Amen. Ezala bongo. Amen. Ezala bongo. Acclamons pour la gloire du Seigneur William Marion Branham. Que le Seigneur William Marion Branham bénisse notre pasteur pour ses puissants enseignements. Amen. Sous vos applaudissements, nous allons recevoir frère Francis Mwanga. Nous allons le recevoir. Il va nous donner un cantique pendant que nous prélevons les dîmes et les offrandes. Que l'être William Branham vous bénisse. Oui, mon Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tout ce promet, tu réalises. Oh, tu es mon fidèle ami. Tout ce promet, tu réalises. Oh, tu es mon fidèle ami. Tu as sorti les enfants d'Israël de la captivité. Tu les fis traverser la mer rouge à sec. Tout ce que tu promets, Seigneur, tu réalises, mon Seigneur. Seigneur, tu es mon fidèle ami, en qui j'ai confiance. Fidèle ami, fidèle ami, c'est toi, William Branham. Oh, fidèle ami, fidèle ami, c'est toi, William Branham. Par ta présence, par ta présence, Seigneur, par ta
ta préscience, par ta préscience, Seigneur, par ta sélection, Billy, je ne l'avais même pas mérité. Ta sélection, Seigneur, ton choix est tombé sur moi. Alléluia. Mon fidèle ami, tu t'intéresses à tout ce qui ne va pas. Qu'on amène dans Moria 50 ans, Seigneur. Devant toi, il se relèvera. Tout ce que tu dis s'accomplit toujours. Oh, tu es mon fidèle ami, Seigneur. Dans l'intimité de nos cœurs, Seigneur. Tu m'avais aimé le premier, même si j'ai des montagnes infranchissables et des eaux que je n'arrive à traverser. Tu as fait de Neville Mutombo un témoignage de ce qui dépasse les humains. Que William Marion Branham nous bénisse tous et qu'il nous accompagne. Frère Francis, continue à chanter pendant que nous sortons dans l'ordre des diacres. Nous allons nous rencontrer vendredi à 17h. Mon fidèle ami, tu t'intéresses à tout ce qui ne va pas. Qu'on amène dans Moria 50 ans, Seigneur. Devant toi, il se relèvera. Tout ce que tu dis s'accomplit toujours. Oh, tu es mon fidèle ami. Dans l'intimité de nos cœurs, Seigneur. Tu m'avais aimé le premier, même si j'ai des montagnes infranchissables et des eaux que je n'arrive à traverser. Tu as fait de Neville Mutombo un témoignage de ce qui dépasse les humains. Là où les hommes disent que c'est fini, Seigneur. Seigneur, tu ripostes contre l'impossible. Fidèle ami, fidèle ami, c'est toi, William. oh fidèle ami, fidèle ami, c'est toi, William. par ta préscience, Seigneur, par ta préscience, par ta préscience, Billy. Selon les choix des hommes, moi je ne méritais pas ta sélection, Seigneur. Je ne l'avais même pas mérité. Ta sélection, Billy. Fidèle ami, fidèle ami, le roi de mon cœur, c'est toi, Seigneur. Oh, tu es mon fidèle ami. La réussite de ma carrière, c'est toi, Seigneur. Oh, tu es mon fidèle ami. Le succès de mes affaires, c'est toi, Seigneur. Oh, tu es mon fidèle ami. Mon fidèle ami, garde un livre de souvenirs. La au ciel, et l'ombenanga. Et pour ceux qui craignent l'Éternel et gardent ses commandements, s'élèvera le soleil derrière la justice. Car il dit, moi je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui m'ont rejeté, Seigneur. Billy, où est la différence? Nous voici dans des maladies, papa.
Billy, où est la différence? Tu m'as dit d'être toujours la tête, papa. Billy, où est la différence? Fidèle ami, oh, fidèle ami, Elombe, oh, Yeza, Elombe, Elombe, makasi, abasantu, Elombe, simbisi, abalembi, Elombe, mapagusi, apizoli, ataba, pesi, mbongo, akubwa, kate, oh, Yeza, Elombe, oh, Yeza, Elombe, oh, Yeza, Elombe, Elombe, makasi, abasantu, Elombe, simbisi, abalembi, Elombe, mapagusi, apizoli, ataba, pesi, mbongo, akubwa, kate, oh, Yeza, Elombe, oh, Yeza, Elombe, oh, Yeza, Elombe, oh, fidèle ami, c'est toi, William, oh, fidèle ami, c'est toi, William, par ta préscience, Seigneur, par ta sélection, Seigneur, ton choix est tombé sur.